Juan, 51 ans, est pasteur en Andalousie, dans le sud de l'Espagne où il vit. Mais il est né en Suède, dans une famille de missionnaires qui parcouraient le monde. À sa naissance, dans les années 1970, ses parents ont rejoint une congrégation ouvrière à Cochabamba, en Bolivie. Là-bas, le tout jeune Juan, ainsi que ses frères et sœurs, sont confiés à une nounou, Ana. Cette dernière venait de perdre son enfant d'une maladie cardiaque. Elle s'est donc occupée de Juan comme s'il était son propre fils. Je passais ma vie dans ses jupes, confie le pasteur. Elle n'avait pas besoin de me surveiller, j'étais toujours à ses côtés. Elle m'appelait mon tcholo suédois et moi, je l'avais baptisé ma nana, poursuit-il. J'ai gardé, depuis notre départ de Bolivie, quelque chose de très profond ancré en moi, lié à ce pays et à Ana, bien sûr. Ce sont mes racines, quoi. Il ne pensait pas que ces sentiments très forts se rappelleraient un jour à lui. Et pourtant, il y a 5 ans, Juan a dû se rendre à Lima au Pérou, pays voisin de la Bolivie, pour un congrès. Alors qu'il reposait les pieds sur le continent pour la première fois depuis son enfance, une impression spéciale a envahi. La septuagénaire, dans une situation précaire, vendait des bonbons pour vivre. Beaucoup de choses dans mon âme ont commencé à s'agiter. Il fallait que je retourne en Bolivie. Il profite alors de 2 jours de repos pendant le congrès pour prendre un billet d'avion Lima-La Paz, puis attrape un bus pour Cochabamba. Il visite les endroits de son enfance, comme son école ou la maison où il a grandi. C'est à ce moment-là que j'ai su que je voulais retrouver Ana, précise Juan. Il lui faudra 5 ans. Juan s'inquiétait de ne pas pouvoir retrouver sa nounou et s'est confié à sa mère qui l'a aidé dans son enquête. J'ai commencé à effectuer des recherches pour savoir ce qu'elle était devenue. Elle devait avoir 78 ans. Était-elle encore vivante? Où habitait-elle? Se souvenait-elle de moi? J'ai fini par retrouver son fils, Daniel. Et j'ai appris qu'elle vendait des bonbons pour vivre. Une situation assez précaire qui m'a touché, détaille le pasteur. Pour immortaliser les retrouvailles, le pasteur demande au fils d'Ana de filmer la scène en secret. Daniel et lui organise sa venue à Yacuiba, la ville où vit dorénavant la septuagénaire, juste à la frontière avec l'Argentine. Nous avions convenu de ne rien dire à sa maman, explique Juan. Il lui avait juste dit que quelqu'un viendrait lui rendre visite sans lui donner plus de précisions. Pour immortaliser les retrouvailles, le pasteur demande à son fils de filmer la scène. Ana ne l'a pas reconnu tout de suite. Mais quand son ancien protégé lui a dit « Je ne sais pas si tu me reconnais, je suis Juanito », la mamie s'est effondrée en larmes. 45 ans se sont écoulés, ils ont eu plein de choses à se raconter. Juan lui a déjà montré des photos de sa propre famille. Il lui a également remis une somme d'argent collectée au sein de sa congrégation, en Espagne, afin de l'aider financièrement. Ana est revenue dans ma vie, elle y restera aussi longtemps que nous le pouvons tous les deux. Pleine d'humour et de malice, la nounou s'est alors mise à raconter des anecdotes le concernant. Ils ont ri comme s'ils venaient de se quitter. Et sont restés ensemble pendant les quelques jours où le pasteur a séjourné à Yacuiba. Ana est revenue dans ma vie, elle y restera aussi longtemps que nous le pouvons tous les deux, confie-t-il.
Anna et Juan ont vécu une expérience extraordinaire. Mais l'aventure ne s'est pas arrêtée là. Postée sur TikTok, la vidéo de leur retrouvaille est devenue virale, elle a été vue plus de 3 millions de fois. Tous les médias sud-américains se sont intéressés à cette histoire émouvante. L'ancienne nounou est même passée à la télévision bolivienne, son rêve. Elle a ému le pays tout entier lors des interviews qu'elle a données sur la chaîne publique locale. Les deux ont également décidé de se revoir très vite et, surtout, Anna veut rencontrer l'épouse et les enfants de Juan.